On est Daf Yud Gimel Amud Bet en bas de la page. Donc en fait, on vient de voir l'avis de Rav Menachia. Rav Menachia, il disait que si jamais on est kotser l'iskar, si jamais on a coupé de la récolte pour l'utiliser en tant que skar, alors puisque le but, pourquoi je l'ai coupé, c'est pour le skar. Donc en fait, la récolte, le blé lui-même, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de la tige. Et donc la tige, elle va pas être yad pour le blé. On avait dit, il y a un digne de yad dans Touma, que normalement, ce qui sert aux fruits, ce qui est yad aux fruits, alors lui aussi, il peut devenir tamé. Donc ici, la tige ne sert pas au blé, puisque le blé, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est la tige pour l'utiliser en tant que skar. Et donc, inachinami que le blé, il est mekabel touma. La tige, elle va pas être mekabel touma, donc je pourrais l'utiliser en tant que skar. Et le problème, c'est qu'on avait vu une marloquette, l'Ichora. Est-ce que la tige, est-ce que ça devient yad ou pas? Et Rav Menachia, il va essayer d'arranger cette marloquette. Amar lecha Rav Menachia, des koula alma savre, kotser liskar cheno yadot bem, tout le monde pense comme moi. Alors ici, c'est quoi leur marloquette? Ici, on ne parle pas du cas où il les a coupés directement pour les utiliser en tant que skar. Parce que dans ce cas-là, tout le monde aurait été d'accord que c'est pas tamé, ça n'a pas un digne de yad. Alors la marloquette, c'est quand à la base il les a coupés pour manger ce blé-là. Et donc là, il y aurait eu un digne de yad. Et après, il a changé d'avis, il veut l'utiliser en tant que skar. Alors Agmal va expliquer, et donc les fisés maïa marloquette. Agmal demande, le problème c'est qu'à partir du moment où il les a coupés pour manger le blé, alors maïta maïou de rabanan, Chachamim ils disent que ça n'a plus de din de yad. Pourquoi ça n'a plus de din de yad? S'il les avait coupés pour manger, même si après il a une marchava, il dit non, maintenant j'ai envie de les utiliser pour le skar, ça ne marche pas. Tu vas me dire, comme ils ont changé d'avis, maintenant ils l'utilisent en tant que skar, batlele marchavato, ça annule sa marchava. Mi batlele marchava, est-ce qu'on peut être mevatel une marchava comme ça, les touma? Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit en Kelim, Kol Kelim, tous les Kelim qu'on n'a pas encore fini leur Melacha, donc ils ne sont pas encore où les Kabel Touma, mais Yordin des Touma be Marshava. À partir du moment où j'ai une Marshava, maintenant j'ai envie d'utiliser pour une certaine chose, donc c'est un digne de Keli, donc ça va devenir Tamé. Ça va être Raoui les Kabel Touma. Mais Enolin mitumatan et la Beshnoi Maase. Maintenant, à partir du moment où c'est devenu Raoui les Kabel Touma, pour que ça soit plus Raoui les Kabel Touma, il ne faut pas juste une Marshava, il faut faire un Maase sur le Keli pour pouvoir changer et pour pouvoir faire que le Keli, maintenant il a une possibilité de plus être Mekabel Touma, que ce ne soit pas un Keli fini. C'est-à-dire on avait un Keli qui n'est pas fini. Maintenant j'ai envie d'utiliser tel quel, donc ça il devient Mekabel Touma. À partir du moment où maintenant j'ai plus envie d'utiliser tel quel, il faut que je fasse un Maasé pour enlever la Touma qu'il y avait, le Raoul Mekabel Touma. Et la Mishnah l'explique là-bas, Maasé motzi midé Maasé ou midé marshava. Si je fais un Maasé, alors ça va enlever un Maasé, ça va enlever une marshava aussi. Mais par contre, marshava, il y a motia le midé Maasé ou le midé marshava. Si j'ai juste une marshava, ça ne va pas m'aider à enlever une yarma, c'est une marshava. Et donc ici, dans notre cas, j'avais une marshava à la base de manger ce blé-là. Maintenant, j'en vais l'utiliser pour le skar. Mais comme j'ai pas eu de masse et j'ai juste fait une marshava, c'est pas suffisant, ça va toujours rester Raoul et Kabel Touma, ça devrait être mes Kabel Touma. Et donc, question sur Chachamim, Chachamim disent que c'est pas mes Kabel Touma, qu'il n'y a plus de din de yad. Pourquoi il n'y a plus de din de yad? Puisqu'au début, c'était oui, mes Kabel Touma. Maintenant, ça devrait continuer à être mes Kabel Touma. Alors, on m'a dit peut-être qu'on peut faire un chilouk. Là-bas, la Mishnah dans Kelim, c'était à propos des Kelim. Ritema anemi les Kelim des Chashive. Parce qu'on vient de dire que la marshava, elle ne vient pas être mevatel une autre marshava, c'est seulement par rapport au Kelim. Mais pour les yadot, juste pour le yad du kli, on a dit le yad du kli, il a un din aussi qui va être mekabel touma. Bien que le yad du kli lui-même, c'est pas un kli. Malgré tout, il a un din qui est mekabel touma. Alors yadot, et les tzorach achilaninu, be marshava narta ou be marshava salka. Les yadot, que c'est juste pour aider, c'est-à-dire il n'y a pas une chashivut mipneatzmo, alors peut-être que là-bas ça va être différent. Que c'est venu avec une marshava, la touma, et donc ça va partir avec une marshava. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, c'est dans Kelim. Un Keli qui était Raoul et Kabel Touma, je ne peux pas juste enlever avec une marshava, c'est Mekabel Touma. Hein. Mais dans le Yad, peut-être que c'est différent. Peut-être que le Yad, quand je l'ai considéré là dans notre cas par exemple, je voulais l'utiliser la Achila. Alors après le Yad, il devient Mekabel Touma. Maintenant, j'ai plus envie d'utiliser la Achila, ça y est, il n'est plus Mekabel Touma. On m'a dit, c'est pas vrai, ça aussi, maintenant, il y a une Mishnah qui dit Kol Yedot Aochalin. On parle des Yad. Donc les Yad des aliments, chez Bessassan, Bagoren Teorod. On va expliquer après dans la Gemara, c'est-à-dire quoi Bessassan. Si on les a été Bessassan dans le Goren, ils sont Tao. Alors la Gemara dit Bish la maneman damar Bessassan itiri goudan. D'après celui qui dit que Bessassan, ça veut dire détaché. C'est-à-dire que Kaniré, c'était un fagot de blé, il a détaché. Donc il n'a pas vraiment fait de maasé. Donc on voit que pour que ça soit plus considéré comme un yad, à partir du moment où déjà j'ai une marshava, ou juste je détache, déjà ça c'est suffisant. Donc selon cet avis-là, il y a cette différence-là. Il y aura une différence entre un keli et un yad. Qu'un keli, pour qu'il soit plus mekabel touma, il faut en maasser pour enlever la marshava qu'il y avait avant. Par contre, un yad, c'est suffisant d'avoir une marshava. Et donc dans notre cas aussi, on va comprendre pourquoi Chachamim, ils vont dire que si jamais dans le skar, je comptais manger d'abord ce blé-là,
et après j'ai changé d'avis, je vais l'utiliser en tant que scar. C'est pour ça que c'est plus Mekabel Touma, les Fir Chachamim. Alors Shapir, là on va comprendre, et on va dire que Rabbi aussi, que celui qui est cholek là-bas, hein, il pense comme celui qui est cholek ici que ça marche pas. Mais d'après l'autre explication, et là les Mandé Amar, Maï Bessassan, Bessassan Mamash, il y a un autre avis qui dit c'est quoi Bessassan? C'est Bémet Bessassan, c'est-à-dire les écraser. Donc c'est-à-dire qu'il faut en masser, Maï Kalem Emar. Donc on voit que selon lui, même pour un yad, pour enlever le Mekabel Touma qu'il y avait, il faut en masser. C'est pas suffisant juste d'avoir une marshava. Donc pourquoi ici Chachamim, ils vont dire que le yad du scar, comme avant je l'avais utilisé la achila, maintenant j'ai envie les scars, ça va être bon, ça devrait pas être bon. La répond à Hanami chez Bessassan Mamash. Ici aussi on parle que Bessassan Mamash, c'est-à-dire que je les ai écrasés. Et puisque je les ai écrasés, donc en fait je montre que je ne suis pas intéressé à la achila, parce que normalement quand j'ai un épi de blé, je ne vais pas écraser la tige de la achila. Donc là j'ai écrasé, comme j'ai écrasé, je montre que je ne suis plus intéressé à la achila, j'ai montré que j'ai fait un maasé et que ce soit pour le scar, et donc c'est pour ça que ça va être bon. Et donc on comprend très bien la vie de Rachamim qu'ils te disent, c'est vrai qu'avant il y avait un din de yad, mais maintenant il n'y a plus le din de yad, puisque j'ai été kotser, puisque maintenant je l'utilise pour le scar. C'est vrai qu'avant je comptais l'utiliser la achila. Maintenant j'ai fait un maasé qui enlève la marche avec j'avais. Maintenant j'ai envie d'utiliser pour le scar. Donc on m'a dit si c'est comme ça, Yachim Aïta Mayuda Acharim. Alors pourquoi Acharim ils sont cholkim, ils pensent que ça a eu un din de yad? Puisque j'ai fait un maasé. Le maasé il enlève la marche avec. Donc ça y est. Donc on va répondre à Amour que Rabbi aussi. Eux ils pensent comme Rabbi aussi. Ils disent non, Rabbi aussi métamé. Que Rabbi aussi ils pensent que c'est tamé. Alors Agmara elle essaye de comprendre c'est quoi la vie de Rabbi aussi. Aïe, bish la tamade Rabbi aussi. La raison de Rabbi aussi là-bas, si on explique que Bessassan c'est Bessassan Mamash. Alors c'est comme Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il est Reouyot, Leofran Be'eter. Rabbi aussi va te dire que quand tu es dans une grange, tu as du blé, même si tu comptais, même si tu veux l'utiliser maintenant encore pour autre chose, tu as fait un maasé, tu as écrasé, c'est pas suffisant ce maasé. Parce que comme je suis dans une grange, je suis toujours intéressé à prendre une fourche et à remuer. Toujours on a besoin dans une grange de retourner le blé. Donc j'ai toujours besoin de cette tige pour pouvoir retourner le blé, parce que si le blé, il n'y a que les grains de blé, je ne pourrais pas le retourner avec une fourche, ça va passer. Donc j'ai besoin de la tige, j'ai toujours besoin que la tige elle soit encore là pour pouvoir retourner le blé, pour pouvoir le porter et pour pouvoir le prendre avec la fourche. Et donc, puisque j'en ai encore besoin de ce yad-là, donc le yad, il est mekabel touma. Ça, c'est le terme de Rabbi aussi là-bas. Les Chachamim, ils sont chalkim, ils pensent que ça, c'est pas important, puisque j'étais Bessassan, alors ça y est, il n'y a plus de din de yad. Donc là-bas, on comprend la marloquette. Mais ici, et la acha, dans notre cas à nous, on parle des tiges de blé qui sont là pour les utiliser en tant que scar. Donc on ne compte pas du tout les utiliser avec une fourche. C'est même pas dans une grange, on n'a pas besoin d'une fourche. Donc on n'a pas besoin de cette tige-là pour la fourche. Donc ça serait quoi la raison de Acherim qui pense que ça lui encore un din de yad? Là, on comprend la raison de Rabbi aussi, parce que c'est dans une grange, on a besoin de prendre avec la fourche. Et donc c'est pour ça que c'est encore un din de yad. Mais les filles, dans notre cas à nous, il n'y a plus besoin de la fourche. Alors pourquoi ça un din de yad? Et là, les maïs chazia. On a dit chazia les chistatar les min katleu begilayou. Non, on en a encore besoin au moment où je vais détruire la souka après soukot. Comme ça va être plus facile à prendre. Puisque j'ai encore la tige, directement je vais prendre, puisque ça va être des grandes tiges, directement je vais pouvoir prendre. Donc puisque j'ai encore besoin, alors ça s'appelle un yad, et donc c'est pour ça que Acherim ils sont métamés. Donc ça va être ça la marloquette les fisés, que Behemet, d'après tout le monde, si on était Kotser l'Iskar, c'est pas Mekabel Touma, comme on avait dit avant. Et ici, la marloquette, c'est si on avait fait d'abord la achila et ensuite on change l'iskar. Et on parle dans le cas, ou bien une marshava ça marche dans Yad, c'était la première possibilité, ou bien même si marshava ça marche pas dans Yad, mais ici on parle qu'on a fait un maasé de Bessassan, et malgré tout, Acherim ils vont interdire parce qu'il y a toujours une utilisation. Goufa. On revient donc sur cette Mishnah qu'on a apportée dans Taharot. Rachid dit qu'à chaque fois qu'on apporte des Mishnayot dans Taharot, comme il n'y a pas de Gemara sur Taharot, alors toujours on essaie d'expliquer les Mishnayot. Donc cette Mishnah en Taharot, Kalei dot Acholin chez Bessassan, Bagoren Teorot, Rabbi Yossi Metame. Maï Bessassan, on a dit c'est quoi Bessassan? Marloket. Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan Amar Bessassan Mamash, c'est-à-dire vraiment écrasé. Rabbi Lazar Omer, Itir Ogdan, c'est détaché juste. La Gemara dit Bish, la Rabbi Lazar d'Amar Bessassan, Itir Ogdan, Mutame Rabbi Yossi. Alors on comprend l'effet Rabbi Lazar, le tam de Rabbi Yossi, il te dit c'est pas suffisant. Il faut en maasser pour enlever la marshava même dans Yad. Et là les Rabbi Yochanan d'Amar Bessassan Mamash, Amaï Mutame Rabbi Yossi. Puisqu'il y a un maasser ici, Bessassan Mamash. Alors pourquoi selon Rabbi Yossi c'est encore tamé? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il dit que oil vereouyot leofran be'eter, puisqu'on peut encore utiliser, comme on a expliqué, on a besoin pour remuer avec la fourche, et donc c'est pour ça que ça s'appelle encore un yad, donc ça va être metamé mishum yad. Puisqu'on a parlé de éther, alors il y a d'autres fois dans la Torah où on parle de éther, c'est-à-dire la chaîne de tfila. Alors Amar Rabbi Lazar la manifestation tfilatan chez tzadikim qui a éther. Pourquoi la tfila des tzadikim elle est considérée comme
cette fourche. Le marlecha, ma eterzema ferchetadvoa bagorin comme la com, de la même manière que la fourche, elle retourne la voix d'un endroit à un autre. Atuyatan chat tzadikim, alors le tfila des tzadikim, a ferchet dato shakadosh baruchu. Elle va inverser qui viachol la date de Akadosh baruchu, mais midat arzariut, le midat rachmanut. D'une midat cruelle vers une midat de rachamim. La Mishnah dit, mais ça, chin ban esarim, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir oser. On peut utiliser des planches en tant que scar selon Rabbi Yehuda, Rabbi Meir il interdit. Alors on va voir la raison, parce que ça ressemble à un toit. Pas avant, à l'époque, ils faisaient le toit de leur maison qu'avec des planches, pour pas que les gens après pensent qu'on peut utiliser le toit de la maison en tant que scar. Alors c'est pour ça qu'il y a un avis qui pense qu'il ne faut pas utiliser des planches en tant que scar. L'Agmara va plus détailler. Nathan allait un esser chez Wachavar Batfachim. Si maintenant il a mis un esser qui fait 4 tefach de large, malgré tout c'est cachère. Donc d'après celui qui pense que quand c'est pas soul, que normalement une planche de 4 tefach c'est pas soul, ici ça va être cachère parce que Rachid dit, parce qu'on parle que c'est sur le côté, c'est à côté d'un mur, et donc c'est Dofen Akuma. Dofen Akuma on avait dit c'est 4 amot. Donc ici j'ai une planche de 4 fachim, c'est pas dérangeant. Par contre, Bilvat chez le Tartav, comme c'est du scar pasoul, ce Nesser là on a dit 4 fachim c'est du scar pasoul, il ne faudra pas dormir en dessous puisqu'il y aura un digne de Dofen Akuma. Amar Rav, donc Rav il a expliqué la marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Marloquette ben Nesarim shesh ben arba de Rabbi Meir it l'exerat tikra ve Rabbi Yehuda it l'exerat tikra. Il dit que la marloquette c'est quand la planche elle fait 4 fachim de large. Là, Rabbi Meir, il te dit c'est pas bon, parce qu'il y a un Xerat Tikra, ça ressemble à un toit. Et c'est sûr qu'un toit, c'est pas soul, parce que la Torah, elle te demande de sortir de ta maison. Bah, Soukot, Tejbouchivat, c'est même pas de rester dans ta maison. Vers Rabbi Yehuda, let Xerat Tikra, Rabbi Yehuda, il te dit non, c'est pas grave, tu peux mettre des planches en bois, même si ça ressemble à ton toit, c'est pas grave. Aval, Ben Esarim, Shen Ben, Arba, mais si ça fait moins que 4 fachim, Divra Kol Kshara, d'après tout le monde, ça va être caché. Hein. Puisque c'est une planche qui fait moins que 4, c'est bon. Et Shmuel, il te dit non, Shmuel Amar Ben, Shen Ben, Arba, Marloket. Quand il n'y a pas 4, c'est ça la marloquette. Aval yesh ben arba, mais si ça fait plus que 4, divra kol psoul. Après tout le monde, c'est pas soul. Même Rabbi Yehuda, il est d'accord à plus que 4, c'est pas soul. Alors, Gmal demande en ben arba, va filou pachot mishusha, quoi. Même à moins que 3, c'est pas soul. Akanim balmaninu. C'est juste un roseau, quoi. Si je mets un roseau dans tes phares, alors c'est pas soul. Amarafa pas, non, achikama. Yesh ben arba, divra kol psoula. S'il y a plus que 4, d'après tout le monde, c'est pas soul. Pachot mishusha, si c'est moins que 3, divra kol kshera, d'après tout le monde, ça va être caché. Maïtaama, kanim balmaninu. Pourquoi? Parce que c'est juste des roseaux. Qui pligue et mishlosha adarba. La marquette c'est entre 3 et 4. Mort savoir kevan delit mouchir makom lo gazrin. Il te dit, il n'y a pas un makom chachouv. Un makom c'est toujours 4 ici, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir il va te dire, kevan de nafkelu mitorat levud gazrinan. Puisque c'est plus que 3 et donc on n'est plus dans le din de la voûte, donc on est gozer. Donc en fait, deux explications ici dans la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Les firav, la marloquette, elle est dans plus que 4 fachim, mais moins que 4 fachim, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Les filles Shmuel, la marloquette, elle est entre 3 et 4 fachim. Plus que 4, d'après tout le monde, c'est pas soul. Moins que 3, d'après tout le monde, c'est kasher. La marloquette, elle est entre 3 et 4. Nan, on va essayer de prouver de notre Mishnah comme Shmuel. Il y a écrit Nathan allait à Nesser sur Chavar Bat Fachim. Dans la fin de la Mishnah, il y a écrit que si on a mis une planche de 4 Fachim, c'est Kachera ou il va de Shoshan Tartav, mais il ne faut pas dormir en dessous. Alors, les fiches, moi, on comprend Damar Bashan Ben Arba, Marloket Aval Beyesh Ben Arba, Divra Kol Psoula, que d'après tout le monde, quand c'est plus que 4, c'est pas soul. Mishumachi, le Shan Tartav. C'est pour ça que là, c'est fait de la Mishnah, elle va d'après tout le monde. Le Shan Tartav. Mais là, les filles raves qui pensent que Beyesh Ben Arba, Marloket, que quand il y a plus que 4, il y a une Marloket. Mais quand Ben Arba dit Rakol Shira, les Rabbi Yehuda, le Shan Tartav, les Rabbi Yehuda, on peut pas dormir en dessous. Les Rabbi Yehuda, c'est une bonne souka. Donc ma réponse, Misavra dit Rakol I. Non, la dernière phrase de la Gemara, de la Mishnah, c'est pas, elle va pas les Rabbi Yehuda, Inachilami, c'est Fatan, les Rabbi Meir, ça va seulement les Rabbi Meir, qui lui te dit qu'une planche de plus de 4 fachim est psoula. Attention, donc il ne faut pas dormir en dessous si jamais elle est sur le côté. Tashma, Shne Sedinim, Mitztarfin. Donc si on a mis 2 draps, donc un drap c'est du scarpasoul parce que c'est Mekabel Touma, on a mis 2 draps, alors ça va être Mitztaref. Donc il indigne toujours que si jamais on a, au milieu de la souka, on a du scar pasoul de plus de 4 fachim, c'est pasoul. Si maintenant on a 2 draps qui font 2 fachim chacun, alors ça va s'associer pour arriver à 4 et donc ça va être possède la souka. Par contre, Shnei Nesarim, même Mitztarfin. 2 planches, c'est pas Mitztaref. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Af Nesarim qui Sedinim. Rabbi Meir te dit non, les Nesarim c'est comme les Sedinim, ça va être pasoul. Agma elle explique Bish la malishmo les fiches Shmuel la mar ben chen ben arba machloket aval biesh ben arba divra kol psula mai mitztarfin la arba. Les fiches Shmuel que la machloket dans les planches elle est entre 3 et 4. Donc on parle d'une planche qui fait entre 3 et 4 fachim. Alors c'est pas suffisant, c'est pas encore possel. Cette planche elle est psoula, mais c'est pas encore possel si jamais c'est dans ma souka. Donc il me faudra 2 planches comme ça pour être possel. Donc je comprends la machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Rabbi Meir il te dit Rabbi Yehuda il te dit c'est bon puisque de toute façon cette planche avec Shera. Et Rabbi Meir, il te dit non, ça va être mitztaref, ça va être pas soul. Mais les filles raves qui pensent que tout ce que Rabbi Meir il interdit, c'est seulement à plus que 4. Et là, les raves d'Amar Be'esh Ben Arba Machloket. Avalen Ben Arba Divra Kol Kshara.
Et Ridame, alors de quoi on parle? Idbe ou Arba, si c'est une planche qui fait 4, la Malé ou l'Istarouf, alors pourquoi il y a besoin de l'associer avec quelque chose d'autre? Elle fait déjà 4 en soi la planche. Idelet be ou Arba, si ça fait moins que 4. Ama, il va Kanim Balmaninu. Il a dit moins que 4, après tout le monde c'est bon, c'est comme des Kanim. Donc les filles, Rav, on ne comprend pas du tout ici la marloquette, pourquoi il y a besoin que ce soit mitzaref avec une autre planche, puisque de toute façon on parle d'une planche qui fait déjà 4. Les filles Shmuel, encore, on parle de la marloquette dans une planche qui fait 3. Donc ici on parle d'associer deux planches qui font 3. Sur Sarah Bimir, il te dit que c'est mitzaref, Rabbi Yehuda, il te dit que c'est pas mitzaref, parce que de toute façon même quand ça fait 3 c'est cachère. Mais les filles Rav a plus que 4. Pourquoi? De toute façon ça fait plus que 4. Alors pourquoi il y a besoin d'associer? On parle quand il y a 4. Ou maï mitzarfin arba'amot minatzad. Parce que Bémet, il y a deux dinim. Le skar pasoul, au milieu d'une souka, il est possède si jamais il fait 4 fachim de large. C'est-à-dire que si j'ai une souka, j'ai 3 murs, et au milieu de ma souka, j'ai du skar pasoul comme ça qui fait 4 fachim, il est possède toute la souka. Mais si jamais c'est sur le côté, alors là c'est différent, parce que là il y a le din de Dofen Akuma, donc là c'est le din, c'est 4 amot. Donc puisque le din ici c'est 4 amot, alors Rav ici, il va te dire la marloquette, si elle est dans ce cas-là, elle ne parle pas au milieu de la souka, elle parle sur le côté. Quand on est sur le côté de la souka, si jamais il y a des planches de 4 fachim, il y a plusieurs planches de 4 fachim, alors elles vont être mitzaref aux 4 amot pour être possède la souka. L'Ishnach, il y a une autre version dans la preuve qu'on a voulu apporter. On dit Bish la malishmuel damar bashan ben arba machloket avesh ben arba divra kol psulamay mitzarfin arba amot minatza. Les fiches, on comprend que mitzaref c'est mitzaref au côté aussi déjà on comprend. Les firav bishlama les rabbi meir may mitzarfin arba amot minatza. Les firav meir on comprend les firav que c'est mitzaref au arba amot aussi. Donc ça on avait déjà compris. Alors la question c'était les rabbi Yuda damar afilu yesh ben arba kshera may en mitzarfin kanin be'alma nino. Les firav quand c'est à moins que 4 fachim, c'est comme des kanim be'alma, donc c'est rien du tout. Donc puisque c'est rien du tout, alors pourquoi il a besoin d'utiliser un lachon de mitzaref? C'est pas une question de mitzaref, c'est du skar kacher. On a un roseau, on a un autre roseau, c'est du skar kacher. Donc pourquoi on a besoin de dire c'est les firabimir on comprend, les firabimir c'est mitzaref, c'est du skar pasoul. Mais les firabiyuda, c'est du skar kacher, alors pourquoi on utilise un lachon de mitzaref? Alors l'Ichora, cette question elle n'est pas seulement sur Rav, il faut comprendre parce que normalement l'Ichora elle est aussi sur Shmuel. Shmuel aussi, les filles Shmuel, quand c'est entre 3 et 4, les filles Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme du skar pasoul, c'est du skar kacher, donc pourquoi on utilise un chan de mitzaref? Alors Ayel le Maharam, qui est un pshat dans la Gemara ici, et puis qui explique que la question est seulement sur Shmuel et pas sur seulement sur Rav et pas sur Shmuel. En tout le cas, la Gemara elle répond Aïdé de Kamar Rabbi Meir mitzarfin, Amar Rabbi Yehuda en mitzarfin. C'est vrai que les filles Rabbi Yehuda, on n'aurait pas dû utiliser le chan de mitzaref. Mais comme Rabbi Meir, il a utilisé un chan de mitzaref parce que les filles Rabbi Meir c'est du skar pasoul, alors les Rabbi Yehuda aussi, il t'a dit en mitzaref. Mais en gros, ce qu'il voulait te dire, c'est que c'est même pas du skar pasoul. Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Shmuel, une braïta comme Rav et une braïta comme Shmuel. Tanya Kavate de Rav, si Checha ben Esarim Shal Erez, Shen ben Arba, si jamais on a mis des planches qui font moins que 4, Divra Kol Kshera, donc clairement comme Rav. Yesh ben Arba, Rabbi Meir Pasal, Rabbi Yehuda Marchir. Donc braïta clairement comme Rav qui dit que si c'est plus que 4, la marloquette, moins que 4, Kacher. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il raconte, Ma Seveshata Sakana, une fois il y a eu, au moment de la Sakana, quand les Romains ils étaient en Eretz Israël et ils ne voulaient pas que les Juifs fassent des mitzvot. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a apporté des planches qui faisaient 4. Et ils ont fait comme si c'était une maison et ils ont mangé comme ça en dehors, dans la souka. Et donc Rabbi Yehuda veut prouver de là qu'une planche qui fait 4 c'est kacher. Amroulo, Chachamim ont dit Misham Raya, en Shata Sakana Raya, là-bas c'était Shata Sakana, il n'y avait pas d'autre solution. Mais peut-être que de manière normale, il faudrait, oui, une planche qui fait 4. Peut-être que ce n'est pas une bonne planche. Tanya Kavate des Shmuel, il y a une braïta qui dit clairement comme Shmuel si Checha ben Sarim Shaleres Shesh ben Arba, Divra Kol Psula. Si ça fait plus que 4, après tout le monde, c'est pas sous le même Rabbi Yehuda. En ben Arba, s'il y a moins que 4, là il y aura la marloquette, c'est-à-dire entre 3 et 4, comme on a expliqué. Rabbi Meir Posel, Rabbi Yehuda Marchir. Au mot des Rabbi Meir, il est d'accord. Shim Yesh ben Neser, les Neser Kimlo Neser. Donc si jamais on a des planches, et entre chaque planche, donc on parle de planches qui font 4 fachim, et entre chaque planche, il y a un espace de 4 fachim. Chez Menyar Psal, Benem, on met du Psal, Psal c'est du skar kacher, et ça va être kacher. Donc ici ça va être bon, c'est-à-dire je mets du skar pasoul, skar kacher, skar pasoul, skar kacher à chaque fois, et là ça va être bon. Donc moi après elle va demander que l'Ichora, il y a un problème ici, puisque j'ai du skar pasoul qui fait 4 fachim, puisqu'on parle d'une planche qui fait 4, alors à quoi ça sert que je mette après le skar kacher? La Gemara va expliquer dans le daf d'après. Modé Rabbi Yehuda, Sheim Natan Alea Neser Sheu Achav Arbat Vachim Kshera, Ven Yeshanim Tartav, Va Yeshen Tartav le Yatsei de Chavato. Rabbi Yehuda est d'accord que si jamais on a mis une planche de 4, alors malgré tout c'est cachère, mais il ne faudra pas dormir en dessous, et celui qui dort en dessous il n'est pas quitte, puisque comme on a dit, on parle que ça a été mis sur le côté, donc sur le côté il y aura un din de Dofen Akuma, et donc on ne peut pas dormir en dessous le Dofen Akuma. Itma, Afachan Altidem, si jamais on a pris cette planche de 4, mais on ne l'a pas mise à plat, on l'a mis sur le côté.
Alors là, il y a une marloquette. Ravuna amar psula, Fris d'avoir Ravuna amar kshera. Alors la marloquette, c'est quoi? Et Fir Ravuna, pourquoi c'est pas soul? On va voir après que Chachamim, ils t'ont dit que quand tu mets la planche à plat de 4, c'est pas soul. Alors comme c'est pas soul quand la planche, elle est à plat, hein, alors c'est devenu comme du scarpasoul. Et donc dans n'importe quel sens que je le mettrai, ça va être considéré comme du scarpasoul. Ça, c'est la Zvara de Ravuna. Ravuna, il te dit non, aucun rapport. La xéra, c'est de peur que ça ressemble à une maison. Si jamais je mets sur le côté, ça ressemble plus à une maison. On ne fait pas une maison comme ça avec des planches sur le côté. Agmar raconte Iklar Achman et Soura. Olle Gaber Afrizda Ravuna. Amrele Afachana Tidem Maou. Amarlou Rav Nachman leur a dit Psula. Naasu Shapudin Shalmatechet. C'est devenu comme des broches en fer. Broche en fer, c'est pas soul dans n'importe quel sens que je le mets. Alors ici aussi, cette planche en bois, bien que normalement, c'est quand je la mets à plat que c'est pas soul. Chachamim, ils ont été gozer que cette planche, elle est psula. Donc même si je la mets, je la tourne sur le côté, malgré tout, ça va être pas soul. Amarléou, quand ils ont entendu cette réponse, ils leur ont dit Amarléou Ravuna, lo amrinu lachem. Quoi, je vous avais pas dit, Amré Kavati, que Rav Nachman y pense comme moi. Donc Ravuna, il leur dit, vous avez vu, Rav Nachman y pense comme moi. Amroulé, ils lui ont dit, Omi Amarlan Martame velo kablamine. Il lui a dit, quoi, si tu nous avais dit la raison, on aurait reçu, mais tu nous as pas dit la raison. Amarléou, Omi Beitu Minaï Tama velo Amrilechu. Est-ce que vous m'avez demandé la raison et je vous ai pas dit? C'est vous qui m'avez pas demandé la raison, vous aurez dû me demander. Les mamessayale, est-ce qu'on va dire que cette braïta aide Ravuna? Il y a écrit Enamarzek et Rocho Verubo. Si jamais une souka elle fait moins que 7 sur 7, ou bien Nifred Saba Pirza, ou bien un des murs a été cassé, Kedesh Estekarba Gedi Bebatroche, qu'un chevreau il peut passer en dessous, donc c'est-à-dire qu'il y a plus que 3 tfachim. Bebatroche, ça veut dire tranquillement et aisément, donc il y a plus que 3 tfachim, donc il n'y a plus de la voûte, donc il y a un trou. Oshenatala Neser Shewachavar Batfachim, ou bien on a mis une planche qui fait 4 tfachim. Afalpi chez le Ichnis les Tocha, bien qu'il n'a pas mis entièrement dans la souka, et la Shoshat Tfachim seulement 3 à Psula. Donc Mal demande comment c'est possible, mais comment on peut avoir une planche de 4, mais j'ai mis dans la souka que 3. Là, n'est-ce pas que Kegon Shafran Altidem, on parle du cas où j'ai tourné sur le côté, et donc grâce à ça j'ai seulement 3 Tfachim, et donc on voit que c'est pas soul malgré tout, bien que j'ai que 3 Tfachim, et donc preuve à Ravuna qu'une planche de 4 que j'ai tournée sur le côté, ça va être pas soul. Donc voilà, dit lo. Achabemayaskinan, Kegon de Ancha Apuma de Metal Tela. On parle qu'il y a une souka, il y a 3 murs donc de la souka, et au bout du 3e mur, c'est-à-dire sur l'espace qui est ouvert, il y a la planche qui est en train de partir, qui est 3 téphars sur les murs, et un téphar qui dépasse en dehors de la souka. D'aït la télégev, il y a 3 à l'intérieur, Vafikrad les barrières, qui sort après les murs. Davele psal ayotimina souka, c'est un digne de psal qui sort de la souka. Vachol psal ayotimina souka, il y a un digne que du psal, c'est-à-dire du scar qui sort de la souka, il est considéré comme la souka. Et ce din-là, il est dit ben les kula, ben les khumra. Normalement, ce din-là, on le dit les kula, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manger en dessous là-bas. C'est-à-dire que ça va avoir un din de souka. Mais ici, on va dire les khumra, que comme ça dépasse et ça va vers là-bas, alors c'est considéré comme si que tout ça c'est dans la souka. Donc j'ai un scar maintenant j'ai une planche de 4 fachim, une planche de 4 fachim, ça va être pas soul, et donc ma souka va être soula, parce que j'ai une planche de 4 fachim, j'aurai plus la taille de 7 sur 7, on parle d'une petite souka, par exemple de 7 sur 7, il y a cette planche là qui dépasse, donc maintenant après, j'aurai plus une souka kshara de 7 sur 7, et donc ça va être, toute la souka va devenir soula.